La promesse de Dieu sur Abraham a commencé dans Genèse chapitre 12, le verset 1er. Il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père. Va dans les pays que je t'ai montré. Et verset 2, Dieu lui dit, je te bénirai. Quand Dieu il donne la promesse à Abraham de quitter, Dieu lui dit, je vais te bénir. Maintenant, parmi les promesses que Dieu avait faites à Abraham, Dieu avait dit à Abraham, comme tu as reçu la royauté par Melchisedec, alors ta descendance doit aussi faire sortir des rois. Et parmi les rois dont on parlait de rois des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Retenez encore, Jésus doit mourir qui? Le roi des rois. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus meurt et il ressuscite, la Bible déclare, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour lequel lui sera au-dessus de tout le roi que nous sommes. J'arrive. La promesse de Dieu faite sur Abraham, la majeure partie de ces promesses que Dieu avait faites sur Abraham, je vous garantis, ne se sont pas accomplies ni sur Abraham, ni sur Isaac, mais sur Jacob. Donnez-moi un bon amen. Quand Dieu fait la promesse à Abraham, au cours d'une apparition, dans Genèse chapitre 17, Dieu dit à Abraham, tu seras fécond. Des nations et des rois naîtront de toi. Je l'ai dit encore, nous devons retenir que Jésus doit mourir. Le roi, le roi. Alléluia. Amen. Alors les promesses que Dieu a faites à Abraham, ces promesses se sont réalisées dans la vie de son petit-fils qu'on appelle Jacob. La généalogie, nous avons Abraham, Isaac et Jacob. Et quand Jacob arrive, il commence à avoir des enfants. D'abord, il est à Luz à Bethel. Dieu lui fait une promesse. Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de tes ancêtres, Abraham. Alors, les promesses que j'ai faites sur ton grand-père vont s'accomplir sur toi. Jacob a reçu cette parole. Et Jacob est parti chez son oncle. Jacob arrive chez Laban. Mais les promesses que Dieu avait mises sur Abraham, c'était que le roi doive naître par Abraham. Jacob n'est pas roi. Isaac n'était pas le roi. Qui est roi? Dieu me fait la promesse. Il m'a dit, tu vas mourir comme une légende. Mais est-ce que vous savez le marque d'une légende? Dieu vous avait dit, vous allez mourir une femme mariée jusqu'à 90 ans. Avec ton époux, vous allez vous séparer pour entrer dans le repos du Seigneur. Mais à peine vous avez 34 ans, ça ne sent même pas la fumée du mariage. Mais est-ce que Dieu nous a menti? Parce que Dieu peut vous dire, vous êtes roi, mais il n'y a aucune évidence de la royauté. Mais Dieu, comment occasionner des circonstances pour que cela soit mélangé avec votre royauté? Alléluia. Amen. Alors Jacob, il a eu 13 enfants, 12 garçons et une fille, Dina. Alléluia. Amen. Malgré les 12 garçons, aucun de ses enfants est roi. Dieu nous a menti. Dieu, tu nous as dit, la famille Nabiso, des hommes importants, honnêtes. Alors quand vous regardez dans votre frère, votre grand frère, il se bat avec votre maman. Votre petit frère, c'est lui qui est à Makala à cause de banditisme urbain. Posez la question, Dieu, est-ce que tu nous as menti? Je déclare, Dieu ne ment pas. Alléluia. Amen. Il ne ment pas. Il a posé la question.
De qui suis-je débiteur? Dieu ne ment pas. Dieu vous avait dit. Le roi naîtront. La royauté dans vous, dans votre famille. Ayez une. Les gens disent ça. Lorsque nous demandons, devons aussi avoir la même assurance que lorsque nous lui demandons, il nous donne. Amen. L'assurance que nous avons, c'est quand nous demandons. Mais nous n'avons aucune assurance pour attendre. Alléluia. Amen. L'assurance que nous devons avoir quand nous demandons doit être aussi proportionnelle lorsque nous attendons de Dieu. Parce que Dieu ne nous donne pas parce que nous avons demandé. Dieu il nous donne parce que nous avons cru qu'il va nous donner. Alléluia. Amen. La parole déclare tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Dans le nom de Dieu, te donne les choses auxquelles tu crois. Ce que tu ne crois pas, ça ne viendra pas. Moi c'est Boyo. Alors que tu veux de lui, crois que quelque chose peut se produire. Crois que quelque chose peut se produire. Ça peut sembler une blague, mais Dieu te donne ce que tu crois. Ce que tu crois, c'est ce que tu attires. Ce que tu ne crois pas, c'est ce qui s'échappe. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que vous avez vu Dieu faire, ce n'est pas tout ce que Dieu sait faire. Amen. Tout ce que vous avez vu Dieu faire, ce n'est pas tout ce que Dieu sait faire. Si Dieu vous dit, le roi naîtront en vous, n'ayez pas peur. La tempête viendra dans la vie de tout le monde. Un jour, Jésus était angoissé. Il a dit à Dieu, hé papa. Non. Il dit papa, enlève ça. Si Dieu ne l'avait pas fortifié, il allait peut-être abandonner. Parce que les tempêtes arrivent. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Genèse 17. Abraham. Vous savez comment on appelle Abraham dans la Bible? Le père de la foi. Ça veut dire même Jésus, quand il nous rachète, il nous introduit dans la bénédiction d'Abraham. Donc ça veut dire Abraham n'est pas un petit homme. Mais dans Genèse 17, Abraham a douté à cause des tempêtes. Genèse chapitre 15, je vous l'ai dit. Il a dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Dans Genèse 17, Dieu l'apparaît. Alléluia. Si Dieu vous a dit, cette place est à vous. C'est la même manière que ce sorcier est venu. Il a fait sortir ton mari. Il part avec ton mari. C'est par la même. De la même manière que la puissance de Dieu va prendre ton mari. Le faire retourner à la maison et cette femme la meurt. Amen.